Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès, une émission où on est de bonne humeur et entouré de gens qui sont de bonne humeur et qui ont un beau succès d'affaires. Comme dans la vie de tous les jours, il va sans dire. On est évidemment ici depuis l'Hôtel Universel de Montréal, tout près du Stade olympique. Alors, on salue les gens qui nous accueillent. Merci d'être là. Merci à vous, bien sûr, à la maison. Et si vous avez à quitter la maison pour les prochaines minutes, pour prendre le volant, vous allez pouvoir avoir en main votre appareil mobile et nous écouter grâce à l'application tout à fait gratuite et excellente de CNV Radio, puisque l'émission est présentée en simultané à la radio. Monsieur Christian Demery est l'un de nos invités. Bonjour, oui, Christian. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Ça fait plaisir. Merci d'être là. On va se jaser dans quelques minutes. Nadège Charles également. Bonjour, Nadège. Bonjour. Alors, on passe de la denturologie à l'optométrie, on va le dire comme ça. De beaux domaines, évidemment. Et pour bien voir et bien apprécier, évidemment, les gens autour de la table, il faut avoir l'oreille. Et on se tourne du côté des gens qui sont dans l'événementiel, dans le son et dans le visuel et tout ce qu'il faut. Alors, messieurs Robert et Sylvain qui sont avec nous de Sonorisation L'Idée. Bonjour. 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 Merci d'être là. On se tourne du côté de Christian, qu'on est allé visiter dans un magnifique secteur d'activité qu'on va gagner peut-être à mieux connaître au cours des prochaines minutes. On va regarder le reportage qu'on a réalisé ensemble, Christian, à l'instant, puis on s'en jase tout de suite après. Christian Demery nous reçoit dans le merveilleux monde de la denturologie. Bonjour, Christian. Bonjour. Merci de nous accueillir. Moi, j'ai le goût de savoir ce qui vous a intéressé pour ce secteur-là et à peu près en quelle année, quand vous avez étudié dans le beau domaine de la denturologie? Autour des années 70. OK. Déjà. Bien déjà, ça va vite. Le temps file, comme on dit. Le temps file, le temps passe. Ben oui. Pourquoi ce secteur-là d'activité qui regroupe bon nombre de spécialités à travers ça? Hein? Ce qui m'intéressait, c'est le contact avec le patient et l'aptitude que j'avais de pouvoir fabriquer avec minutie, c'est des appareils de prothèse. Bien. Alors, c'est surtout là l'intérêt du métier. Et c'est un métier qui demande un sens artistique, évidemment. Beaucoup. Un peu. Racontez-nous d'abord les premières années, puis on va arriver jusqu'à cette période-ci, 2017 et un peu plus, parce qu'on dit que ça a changé beaucoup. Mais à quoi ça ressemblait au début, à votre sortie des études? Non. Sur les aptitudes, le montage et la position, l'esthétique, c'est pas mal semblable. Okay. Tout est... Où on arrive, c'est du côté technique, où les patients, avec les caméras et ces choses-là, peuvent avoir des produits qui sont machinés au lieu d'être fabriqués manuellement. D'accord. Alors, c'est surtout cet aspect-là, mais tout le reste, je pense, la base de la technique reste pareille, reste semblable. Bien. Il y a des gens qui, de plus en plus, on peut le dire ainsi, en tout cas de l'extérieur, et corrigez-moi si je me trompe, mais on a l'impression qu'on garde nos dents naturelles plus longtemps. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de gens qui prennent soin de leurs dents et il y a beaucoup de gens qui n'en prennent pas soin aussi. Ah, d'accord. Donc, les résultats sont les mêmes. À cause des coûts, justement, chez le dentiste, c'est très cher. Alors, il y a beaucoup de jeunes patients qui ne s'occupent pas et on doit faire des extractions, donc des prothèses temporaires, puis des prothèses finales, finalement, de façon à pouvoir remplir les bouches. D'accord. Ben oui, puis avoir un beau sourire quand même. Alors, ça ne change pas tellement. Non, effectivement. Bien, disons qu'on dit que les résultats sont les mêmes versus peut-être des générations antérieures où c'était moins commun peut-être soit d'aller au dentiste ou peu importe. Oui. Donc, on voit qu'il y a quand même... il y a quand même du travail à faire pour certaines personnes. C'est ça. Il y a une bonne catégorie de gens qui prennent soin de leurs dents. Bien. Alors, on leur fait des couronnes et des prothèses sectionnelles de façon à pouvoir remplir des espaces qui manquent. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on retrouve en ce moment sur le marché, Christian, pour se faire une idée? Parce qu'il y a des gens qui sont à la maison qui doivent se dire, peut-être que moi, dans tant de temps ou pour X raisons, j'aurais besoin de ce genre d'intervention-là. Il y a plusieurs possibilités, non? Oui,
on commence par le partiel, qui, lui, à ce moment-là, est une partie sectionnelle de la bouche. Alors, lorsqu'il manque 2, 3, 4 dents, on peut remplacer ces dents-là de façon à ce que le patient puisse mastiquer ses aliments de la même façon qu'avec ses dents naturelles. Alors, vous avez des prothèses qui sont en acrylique. D'accord. Et il y a des prothèses métalliques et il y a des prothèses flexibles. Bien. Qui donnent un esthétique supérieur et un confort supérieur aussi. J'imagine. Et dans ce cas-là, c'est pour un besoin particulier. Il faut avoir quand même certaines dents à l'avant, j'imagine? Oui. Il faut qu'il reste certaines dents. Alors, les prothèses flexibles... On peut le montrer? Oui. On a un exemple ici. C'est une prothèse qui permet d'avoir une certaine élasticité dans le matériau. OK. Et on a des dents manquantes et les dents restantes sont ici, dans cette zone-là. Donc, on n'y voit que du feu. On n'y voit que du feu, définitivement. Ça apparaît pas du tout. Et la couleur Bien. se marie bien avec la bouche. D'accord. Alors, c'est très pratique. Oui. Très bien. D'autres exemples pour d'autres particularités? La prothèse supérieure, elle, permet d'avoir le palais plus échancré. Pour les patients qui gaguent, à ce moment-là, c'est plus facile de pas mettre un palais plein, mais échancrer le palais de façon à ce que ce soit plus confortable pour le patient. Et on a toujours la même élasticité. Bien. Et chaque bouche est distincte aussi, quelque part. Définitivement. Donc, de là, le travail de l'artiste derrière qui va c'est ça. Qui Il va faut ajuster le toujours tout, là. adapter son travail au patient. Bien. Définitivement. Ce qui vous rend heureux, Christian, aussi, c'est j'imagine, la satisfaction, pas le nouveau et beau sourire de vos patientes et vos patients, sans doute, mais leur satisfaction, il en va de leur bien-être, Oui. de leur fierté, de leur estime de soi, ça va jusque-là. Oui. Et leur santé, définitivement, parce qu'ils peuvent mastiquer leurs aliments de façon à ce qu'il y ait une bonne digestion. Voilà. Et c'est très important. C'est pas le côté esthétique seulement, effectivement, Non, c'est le côté santé. Santé. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours cette même passion-là, justement? Parce qu'elle est bien palpable, elle est bien tangible chez vous, et c'est tant mieux. Au début, c'est ça qui nous a amenés vers ce travail-là. C'est une flamme qu'il y a à l'intérieur de nous, qui nous apporte, qui nous amène à ce travail-là, à ce contact avec les patients. Et c'est ça qui nous fait vivre. Ah oui, tout à fait. Et dans les deux sens du terme, à part ça, et bien vivre à part ça. Mais, Christian, quand on pense à des gens, il y a des gens qui se sentent peut-être plus ou moins interpellés en ce moment, mais qui, peut-être par crainte, etc., qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous leur dites comme première visite, par exemple? Parce que souvent, les gens vont dire, il fallait que je vienne vous voir, puis avoir su, je serais venu vous voir avant. Ça fait partie de ce qu'on vous mentionne souvent? Souvent, oui, parce que les gens négligent leurs dents et le remplacement de leurs dents. Ah oui. Alors, quand ils se rendent compte que c'est facile de pouvoir remplacer les dents qu'ils ont perdues, leur redonner leur sourire qu'ils ont perdu parce qu'il manque une dent en avant ou deux, mais à ce moment-là, les gens sont heureux et apprécient notre travail. Bien, c'est tant mieux. Et ça rend Christian heureux. Eh oui, définitivement. Bien, merci beaucoup, Christian, une fois de plus, de cette belle rencontre. Merci de nous en avoir appris sur votre métier et encore plus sur votre belle passion. Merci bien. À la prochaine. À la prochaine. Nadège a sa question maintenant pour Christian. Quel est votre secret de longévité en affaires? Ah, bonne question. Beaucoup d'attention pour les patients, définitivement le suivi. Et à ce moment-là, faire de beaux sourires et s'occuper énormément des patients. Excellent. Et ça, vous avez ça probablement en commun parce qu'il y a un suivi aussi auprès de la clientèle. C'est pas juste de dire on fait une vente ou on va conclure une transaction. Il y a le service après-vente qui vient avec. C'est du concret. La personne, elle veut voir bien, elle veut sourire bien, donc le résultat est immédiat. Et pour vous deux, dans un autre domaine, on peut dire que c'est la même chose. Il y a un suivi, il y a des clients qui sont récurrents, donc vous savez de quoi il est question quand on parle de service. Ça inspire Robert pour sa question. Exactement. Donc, au niveau de la clientèle, est-ce qu'elle se renouvelle automatiquement ou bien il faut toujours être à l'affût d'aller chercher une nouvelle clientèle?
Non, on peut conserver notre clientèle parce que c'est définitivement les dents, bien, c'est pas pour la vie. Alors, il faut renouveler les prothèses, il faut renouveler les dents aussi qui se perdent individuellement, soit par des implants, soit par des prothèses amovibles aussi. Alors, définitivement, il faut entretenir le patient parce que la prothèse, elle ne dure pas toute la vie. Il faut la changer. Voilà. Okay. Merci, Christian, c'est intéressant. Ça fait un beau reportage. On va donner, bien sûr, vos sites web respectifs à la fin de l'émission. On se tourne du côté de Nadège. Nadège qui ne recule devant rien, qui est une excellente femme d'affaires, qui s'est prise en main il y a déjà quelques années, qui voulait non seulement œuvrer dans le domaine de l'optométrie, on le dit comme ça, mais œuvrer comme entrepreneur également. Vous allez voir, c'est un reportage inspirant. On est chez Fovea Optométriste du côté de Dollars des Ormeaux. Comment ça va? Bonjour. Nadège, ça va bien? Très bien, merci. Et Nadège, qui est une femme d'affaires exceptionnelle, puis qui va nous parler de son merveilleux parcours. Puis après ça, on va revenir sur le nom, pourquoi avoir choisi Fovea. Mais d'abord, ça a commencé comment, l'amour pour tout ce qui est l'optométrie. Oui, l'optométrie. Ouais. Donc, je suis Dr Nadège Charles, optométriste. J'ai obtenu mon diplôme en 2006 de l'Université de Montréal, après avoir fait une formation de 5 ans, dont un stage de 3 mois à Shiprock, au Nouveau-Mexique, sur une réserve amérindienne. Par la suite, oui, c'était une super belle expérience. Par la suite, j'ai aussi fait un stage humanitaire en Roumanie et en Bolivie. Ah oui. Et un an plus tard, en 2007, j'ai décidé que je voulais avoir pignon sur rue à Brossard. Donc, je suis partie en affaires, je suis partie à zéro. J'ai loué un local, je l'ai aménagé de A à Z et l'aventure a commencé. Bien. Et après 1 an et demi, après avoir fait 12 heures par jour, du 7 jours sur 7, je me suis dit, ça faisait 1 an et demi que j'étais mariée aussi, je me suis dit, Nadège, tu veux des enfants, tu veux pas aller à ce rythme effréné toute ta vie, donc peut-être il faudrait penser à une autre stratégie, un plan B. Et j'ai décidé que pour épauler la première clinique, pour trouver des fonds suffisants pour la permettre d'émerger, il faudrait que j'achète une deuxième clinique qui serait déjà établie et qui me permettrait de générer les fonds pour faire survivre la première clinique. C'est merveilleux. J'en ai parlé à quelques contacts. On m'a parlé d'une clinique à Drummondville et j'ai été à Drummondville. Là, ça a été le coup de cœur. Mon rêve a toujours été une clinique où plusieurs optométristes peuvent collaborer ensemble, se poser des questions, parler des cas de façon quotidienne. Et là, c'était exactement ce que je voulais. Donc, très rapidement, je suis devenue copropriétaire de cette clinique-là. C'était un défi immense. Et aussi, très rapidement, on a perdu 3 des optométristes qui formaient l'équipe. Donc, de 5, on est passé à 2, mon associé et moi. Donc, le défi était majeur. À ce moment-là, j'ai pris la décision de fermer la clinique de Brossard et de me concentrer sur la clinique de Drummondville. Ça a duré 5 ans, cette aventure-là, à peu près 5 ans. J'avais une équipe de 24 employés, c'était un rêve. C'était un choix déchirant, donc j'ai décidé de revenir à Montréal. On m'a parlé de Dr Gordon, qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est l'ancien propriétaire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, on m'a dit que votre clinique ressemble énormément à celle que j'avais à Drummondville. Est-ce que vous êtes ouvert Je vais aller vous voir. À ce que je l'achète. Et il m'a regardé un petit peu surpris et il m'a dit non, qu'il n'était pas prêt. Donc, j'ai continué mon chemin. J'ai été à la clinique de Longueuil, elle m'a plu aussi. C'était pas exactement le rêve que j'avais, mais je me disais, il est au point A, c'est pas encore ce que je veux, mais je vais l'amener au point que je désirais. Donc, j'ai acheté, puis très rapidement, j'ai fait une deuxième salle d'examen parce que j'aime beaucoup le contexte de collaboration de plusieurs optométristes en même temps. Et ça permet d'être plus efficace aussi, rapidement sur le terrain, de mieux répondre, de répondre plus rapidement aux gens. Et justement, je me plais à me dire que moi, ça fait près de 11 ans que je suis optométriste, mais mes 2 collègues de qui j'ai acheté, ils ont plus de 40 ans chacun. Donc, je me plais à dire, avec toute l'autre équipe d'optométristes que j'ai autour de moi, nous sommes 7 optométristes en tout, on a plus de 150 ans d'expérience. Donc, c'est phénoménal, c'est une façon d'évoluer rapidement dans la vie. Donc, j'ai continué mon parcours à la clinique de Longueuil. Et mon chemin a croisé celui de Dr Gordon à nouveau. Et il m'a dit, Nadège, cette fois-ci, je suis prête. Je suis prêt. Je veux me départir de tout le volet administratif, le volet de gestion. Il me dit, je suis prêt à travailler encore de nombreuses années, mais pas avec le volet administratif. Et c'est comme ça que je suis devenue propriétaire de Fovea Dollars des Ormeaux aussi. C'est extraordinaire. Et que je gère les deux. Et l'ascension, et c'est pas pour rien que vous faites histoire de succès, c'est que les choses vont très, très bien par rapport à ce qu'on apprend sur les bancs d'école. Parce qu'on peut être optométriste, on peut être professionnel dans le domaine sans vouloir être nécessairement la leader ou le leader. Est-ce que c'était indissociable de dire non seulement je veux faire le métier,
j'ai un amour pour ce métier-là, Nadège, mais je veux avoir les guides de ma destinée, là. Sincèrement, je suis quelqu'un d'assez spontané dans la vie. Je vais de l'avant, j'ai un projet dans la tête. Quand j'étudiais sur les bancs d'école, je me suis toujours dit que j'allais être propriétaire d'une clinique. Le pourquoi, je ne sais pas. C'est sûr que j'ai comme exemple ma mère qui est une femme super dévouée, qui a éduqué 5 enfants, qui a toujours donné son maximum. Mon père est un homme d'affaires aussi. C'est sûr que j'ai des exemples dans ma famille, mais aussi c'est le côté de donner. Je suis quelqu'un qui aime donner, je suis quelqu'un qui aime être au service, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Et je me disais, la meilleure façon de promouvoir ce que je peux donner, c'est d'offrir l'environnement pour le faire. Ah oui. Les technologies sont pour beaucoup quand on est sur le marché comme ça, dans un domaine si compétitif, parce qu'il y en a de la compétition autour de nous. C'est la technologie qui fait qu'on se démarque beaucoup au-delà du côté humain dont on a parlé, l'approche, la collaboration entre les optométristes, la technologie d'être justement la fine pointe de ce qui vient de sortir. Absolument. C'est sûr que la technologie joue un rôle pour se démarquer. À ma clinique à Longueuil, j'ai rentré l'OCT, qui est un appareil qui permet de faire l'échographie de l'œil, d'aller voir les structures à l'intérieur de l'œil. Donc, ça nous permet de faire des diagnostics beaucoup plus rapidement, de faire un meilleur suivi du patient. Mais je vous dirais que moi, ce que je mise, puis c'est ma philosophie dans la vie, c'est d'être soi. Je me dis, au-delà des technologies, au-delà des inventions, lorsqu'on est avec un patient, puis on lui fait comprendre qu'il est ce qu'il est pour nous, puis qu'on va lui donner notre meilleur service, je pense qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de technologie qui remplace ça, c'est le contact humain. Donc, pour moi, c'est vraiment le contact humain. Puis avec l'équipe que je mets autour de moi, je mets l'accent sur être soi, puis donner notre meilleur à chacun de nos patients. C'est très inspirant. Le côté humain est excessivement important. Puis moi, ça me plaît beaucoup. Puis je suis certain que ça plaît aux téléspectatrices, téléspectateurs de l'émission Histoire de succès. Puis il y a quelque chose qui s'en vient. Un nouveau bébé, mais qui n'est pas un bébé auquel on pense, sur 2 pattes, mais un bébé de ce format-là, à peu près. Absolument, absolument. Un livre. Et oui, je suis en rédaction depuis 1 an d'un livre pour transmettre aux gens de ma génération, aux générations futures, aux plus vieux, le désir de vraiment apprendre à s'aimer pour s'ouvrir aux autres. Parce qu'une fois qu'on s'aime, on va à la recherche de nos plus petits talents. Et une fois qu'on est bien avec soi, on est capable de s'ouvrir, de s'épanouir. Et c'est là qu'on atteint notre plein potentiel. Donc, je cherche vraiment à lancer le message que la vie vaut la peine d'être vécue patiemment, mais pleinement. Alors, il y a un beau message là, puis un message pour les éditeurs également. Absolument. Donc, les éditeurs, le livre, il est prêt, le manuscrit, il est là. Bon. Et on attend la bonne personne pour que tout le monde puisse avoir accès à ce livre-là. Excellent. Merci. Ben oui, ça serait un beau partage. Merci beaucoup, Nadège. Excellent. Merci à vous. Merci, bravo pour votre beau succès également. Parfait, merci. Sylvain, sa question maintenant pour Nadège. Oui, qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'écoute de vos patients? Vous posez une super bonne question. Bien qu'on travaille dans le domaine des yeux, c'est hyper important d'être à l'écoute de notre clientèle, comprendre qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils veulent un service rapide, ils veulent qu'on comprenne rapidement ce dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment écouter notre patient, puis être à l'affût de la nouvelle technologie, des nouveaux produits qui sont sur le marché. Bien. Christian, maintenant? Oui, Nadège, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous permet de vous différencier sur la vente des lentilles avec Internet? Très bonne question. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un très grand échantillon de lentilles de contact, des lentilles cornéliennes directement dans notre clinique. Donc, on répond rapidement aux besoins du patient. Il a une prescription de -6, il vient en clinique, on peut lui trouver ce qu'il a besoin. Aussi, on fait du taillage-montage des verres, des lunettes, des montures directement dans notre clinique. Donc, on a un service de 1 heure pour certaines prescriptions. Et en plus, j'ai une équipe chaleureuse et enthousiaste qui travaille autour de moi. Du bonbon. Absolument. Ben, c'est passionnant. On se tourne vers vous maintenant, messieurs, qui faites dans beaucoup de choses, dont, entre autres, l'événementiel. Et c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui. Exact. Il y a d'autres détails dont vous saurez tout dans les prochaines minutes en regardant ce reportage qu'on a réalisé avec Sylvain et Robert au cours des derniers jours. En compagnie de Sylvain de Sonorisation Le D. Salut, mon cher Sylvain. Salut, Nicolas. On se trouve du côté de Nicolet, non pas pour l'École des futurs policiers, mais pour un événement spécial. Tout à fait. Dont tu prends part, évidemment, et on va expliquer les origines d'abord de Sonorisation Holiday. D'abord, ton bagage à toi, cet amour pour la musique et pour les événements. Eh bien, ça date quand même depuis 1985. Depuis 1985, OK. on est dans le domaine de la musique. Ouais. Au tout début, on a commencé comme animateur, DJ pour des mariages, des parties de Noël, des choses comme ça. Bien. Et petit à petit, on est devenu quand même assez une grosse compagnie dans ce domaine-là.
Pour ensuite, justement, à Laval, on a ouvert un magasin de location et de vente d'équipements pour les animateurs DJ. Et puis, à ce moment-là, depuis 1998, on a ouvert ça à Laval, sur des Laurentides. Et petit à petit, ça nous a amené aussi à faire, la demande a été d'aller vers les congrès, d'avoir un clé en main, je te dirais. Oui. Les gens, souvent, quand ils font un événement, comme ici, aujourd'hui, on est à l'hôtel Montfort, pour un événement de 3 jours. Donc, eux ont besoin de plusieurs équipements techniques. Et souvent, les gens, avec quoi qu'on travaille, comment ça se fonctionne et tout ça. Et nous, on est là pour les guider à ce niveau-là. Bien. Donc, comme ici, on va faire un congrès de 3 jours, comme je disais tantôt. On va avoir des conférenciers qui vont venir se présenter ici. On va faire en sorte d'avoir des écrans pour faire la présentation de leur PowerPoint. Et puis, à ce moment-là, il va y avoir une conférence toute la journée. Et puis, par la suite, ici, on va avoir des écrans, on va faire en sorte d'avoir des micros et puis l'éclairage adéquat pour les présentations. De l'autre côté du mur qu'on a ici, on a des petits ateliers où ce que les gens peuvent avoir vraiment une conférence vraiment précise sur des points ou sur des sujets qu'ils veulent entendre. Donc, pendant 3 jours, on se promène ici pour offrir le service de la technique de la cliente aujourd'hui. C'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, des associations, quelle que soit l'association, souvent, ils vont arriver à un hôtel, dans un hôtel comme ici, on va s'occuper de tout, de la nourriture, etc., mais l'aspect technique n'est pas inclus. Donc, à ce moment-là, toi, tu arrives avec ton expertise, ton bagage, tu sais que tes fils vont être bien branchés, que ça va marcher, que le microphone va marcher quand on va parler dedans. Et ça, il y a une gestion quelque part dans ça, la gestion du stress, avec l'aspect technique. Il faut vivre avec ça. Show must go on, comme on dit. Tout à fait. C'est exactement comme un show de Céline. Il faut que ça marche. C'est presque ça. Là. Donc, et ça, tu dirais que c'est une adrénaline qui vient avec les années, C'est effectivement, ça crée un stress parce qu'on veut que quand on commence le congrès ou l'événement, peu importe, il faut que ça fonctionne bien. Les gens comptent sur nous. C'est normal. Que lorsqu'ils disent bonjour au micro, que tout le monde entende bien puis que ça fonctionne bien. Exactement. Donc, oui, on a un certain stress, mais quand on travaille avec le bon équipement, on a appris avec le temps aussi, tranquillement. On faisait des petits événements. Là, on en fait de plus en plus gros. Donc, on apprend beaucoup à bien s'équiper puis de faire en sorte aussi de bien, je dirais, la recette là-dedans, c'est vraiment d'écouter le client, les besoins du client. C'est ça, parce que c'est du cas par cas, là. Tout à fait. Puis il y en a qui ne penseront peut-être pas à ce pourquoi toi, tu es là. C'est-à-dire, tu vas dire, peut-être que pour vous, j'aurais autre chose à vous suggérer. Exactement. Et ça, l'expertise est intéressante, le client aussi. Tout à fait. L'expérience qu'on a, on va guider notre client aussi, parce que à chaque fois qu'on se présente à un endroit, la configuration de la salle, la façon de s'installer, la possibilité aussi, parce qu'on croit, les gens vont dire, OK, on va placer un écran, on va placer les gens comme ça, de ça. Et là, il faut aussi être capable de fonctionner, de circuler, tout ça. Il y a des prises de courant aussi, c'est important. Très important. Détail important. Un détail très important. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on visite toujours les salles. OK, d'accord. D'abord, à n'importe quel événement, on va aller sur les lieux. Et là, habituellement, il n'y a pas rien dans les salles. Et là, c'est à partir du moment où on va vérifier autant l'électricité qu'on a, la possibilité d'accrocher au plafond. C'est vrai. Parce que tout est utilisé, là, l'espace au grand complet. L'espace au grand complet. Comme ici, l'exemple qu'on a ici, d'ailleurs, c'est quand même assez petit. C'est assez restreint. Mais il faut placer 2 écrans avec projecteurs. Donc, on ne peut pas placer des projecteurs entre les tables parce que les gens vont circuler. Fait qu'on va accrocher au plafond pour justement que ça soit libre de circulation à ce niveau-là. Intéressant. La possibilité de faire ça aussi, ça dépend des endroits où on peut le faire, des endroits qu'on ne peut pas le faire. Oui, parce qu'il y a des règles internes aussi qu'on va dire. Tout à fait, exactement. Mettez pas de clous dans nos murs. Ça, c'est la première chose qu'on a demandé. Édifice historique, on touche pas. Surtout un édifice comme ici, c'est très prestigieux. Donc, à ce moment-là. Mais le but est dans les salles qui sont bien organisées, ils ont déjà pensé à tout.
Tu sais, souvent, ici, là, on ne le voit pas, mais au plafond, on a des points qu'on appelle des points de rig. Des points où on peut s'accrocher et c'est déjà prédéterminé avec la pesanteur qu'on peut mettre dessus. Donc, exemple, ils vont dire c'est 500 livres maximum. Parfait. Nous, on fait en sorte de calculer nos choses pour que ça soit bien. Parce que lorsqu'on accroche des choses au plafond, il faut faire attention. Il y a des gens en dessous. Oui, effectivement. Tu ne peux pas accrocher une équipe de football. Donc, à ce moment-là, il faut faire très attention que ça tienne bien, que ça soit solide. Enfin bref, plein de détails comme ça. Beaucoup de contraintes, mais c'est un défi. Ça fait partie du défi. Oui, tout à fait. Et la passion est toujours là, parce que c'est déjà la fin, Sylvain, ça va trop vite. Ouais, la passion est toujours là. Hein? Le feu dans les yeux, on l'a toujours, après toutes ces années-là. Oui. La technologie qui rentre dans la danse, qui rend les choses tellement spectaculaires maintenant, mais qui fait qu'on doit travailler au quart de tour. De plus en plus, c'est incroyable. La technologie, c'est ça qui nous tient beaucoup aussi à l'affût de tout ce qui sort. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et c'est vraiment le fun. C'est ça qui fait en sorte qu'on est toujours passionné dans ce domaine-là. Et ça paraît. Donc, on va inviter les gens à communiquer avec toi ou Robert, que l'on a vu l'autre jour ensemble, qui travaille très, très bien, ou un membre de la belle équipe. Qui est au magasin présentement. Il est toujours là, donc, pour le service à la clientèle. Des gens fiables, qui restent au bureau. Merci beaucoup, Sylvain. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Bravo pour le beau succès de Sonorisation l'été. Bravo à toute l'équipe. On vous laisse travailler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. OK, bye. Nadège a sa question maintenant pour Robert. Oui, Robert, comment votre compagnie fait pour mettre son empreinte sur les événements que vous préparez? La préparation est très importante et puis aussi que ça prend, c'est évidemment des techniciens qualifiés et ça prend en plus des équipements de qualité. Quand on travaille avec des équipements de qualité, ça va beaucoup faciliter le travail des techniciens et opérer l'événement, le spectacle. Et bien sûr, ça prend des gens passionnés. Ça, c'est vrai, parce que les heures, il faut qu'on les mette. Oui, c'est beaucoup d'heures, effectivement. C'est certain. Christian, maintenant. Oui, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Je pourrais dire que c'est surtout au niveau du service avec le client qu'on aime bien connaître ses besoins, surtout sur un événement. Il faut comprendre ce que le client veut avoir à son événement, étant donné que, je prends comme exemple, comme un congrès, il y a beaucoup de monde qui sont dans l'entreprise et qui sont là pour regarder des conférenciers. Il faut les mettre en valeur et on doit travailler avec eux pour que sa présentation soit bien faite vis-à-vis des gens qui sont là. Donc, je dirais que c'est surtout d'aider les gens à bien se faire valoir lorsqu'ils se présentent là, au podium. C'est intéressant, ça, parce qu'il y a bien des entreprises qui pourraient faire une partie de ce que vous faites déjà, s'occuper de l'aspect technique et dire, bon, on règle ça, ou c'est vraiment l'ensemble du... Oui, c'est un détail très important. Oui, du travail, c'est très bien. Bien, puisqu'on y est, on va donner votre site web, parce qu'on est rendu au dernier tour de table. C'est pas parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'il faut passer à autre chose à un moment donné. Ça va être un beau prétexte pour aller à l'ordi, ou sinon sur notre appareil mobile. Qu'est-ce qu'on tape pour aller vous retrouver? Alors, c'est sonorisation, holiday.com. Alors, holiday, c'est HOLIDY.com. Tout simplement. Tout simplement. Bien, merci beaucoup de votre visite, messieurs. Nadège, maintenant. C'est fauveaoptométriste.com. Très bien. Merci beaucoup, Nadège également. Et M. Christian Demery, le site web. Ça va être flexida.ca. 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 Merci beaucoup à vous tous, à vous quatre, d'avoir partagé la table d'histoire de succès, d'avoir fait l'émission avec nous ce matin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.